J'arrive sur le rucher de Francis, j'ai parlé avec lui, il était content que je sois passé pour installer les tentes. Première bonne nouvelle, toutes les tentes sont debout. Il n'y a pas eu un coup de vent brutal pour tout mettre par terre, ce qui n'était pas impossible. Hein. Allez, test rituel. Je me place devant les tentes, je filme et j'observe. J'attends une demi-seconde parce que c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas plus de patience. Et je conclus que le rucher n'est pas sous pression. Et il n'y a vraiment pas photo. Hein. Je vais m'installer comme l'autre fois. Alors qu'est-ce que j'observe? Bon, allez, je fais le test un petit peu plus complètement. Hein. Allez. Je vais attendre un petit peu, quelques minutes. Mais clairement, il n'y a pas de frelons devant les tentes ni devant les ruches. Et il n'y a évidemment pas de capture d'abeilles, puisqu'il n'y a pas de frelons. Voilà un frelon qui vient d'arriver à droite et qui est monté tout en haut direct. Bah lui, il s'est pas gêné. Hein. Il n'a rien capturé, il est monté direct. Et comme il est en train de faire des bisous aux autres frelons, il risque de ne pas être capable de redescendre. Ah si, il a été capable de redescendre. Il a gardé son calme. Pourquoi ce frelon a pu redescendre? Parce que il était encore en train de chasser. Il n'était pas en train de se dire mince, je suis captif, il faut que je me sauve. Donc il est descendu, il a capturé une abeille, on le voit là. Il est sur le côté de la tente et ses chances de survie, de se libérer sont très faibles parce qu'il était sur le côté et que forcément il monte dans la tente. Donc ce frelon finit par se faire capturer parce qu'il a capturé une abeille et qui monte en haut de la tente, on le voit là. Et voilà, il monte. Ah la vache! Il a découpé l'abeille en 2 secondes et il a gardé que... C'est le thorax qui garde, je crois. Et il est monté direct. J'ai jamais vu un frelon couper une abeille en 2 aussi vite. Ce frelon, c'est un frelon hachoir. Là, le corps de la... Là. Ici, là, on voit ce qui reste de l'abeille. Voilà. Oh là 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 là! C'est horrible! On voit, il reste que la... Ah non, attends, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est horrible. L'abeille bouge encore. Elle n'a plus de tête. Elle a été décapitée. C'est vraiment dégueulasse. Alors, maintenant je regarde les frelons captifs. Il n'y a pas de... Franchement, on dirait un truc d'école là. Hein. C'est tout bien là. Il n'y a pas d'abeilles en haut de la tente. Elles sortent tout droit, très bien. Bravo les abeilles. Il y a 4 frelons captifs en haut de la tente. Je vais regarder les autres. Il n'y a pas une activité monstrueuse des abeilles. Hein. J'ai vu les abeilles, il y a des abeilles qui rentrent. Oui, une qui vient de sortir. Mais c'est pas non plus une qui rentre. C'est pas non plus la ruche d'Adam qui produit des tonnes de miel. Un autre frelon arrive. Bon, je lui dis ça, mais j'en sais rien. Hein. Moi, je suis sûr qu'il a des récoltes de folie, Francis. Avec des colonies aussi fortes. Je lui ai pas demandé ce qu'il avait fait comme récolte, mais je suis assez certain que c'est pas mal. Alors, là, j'ai vu un frelon qui est parti sur la droite. Là, la dernière ruche, là, je ne comprends pas très bien son statut. Est-ce qu'il y a seulement des abeilles dedans? Faudrait peut-être que je vérifie, hein. Je suis pas sûr. J'ai laissé le grillage qui était devant, qui sert peut-être de muselière. Donc j'y ai pas touché puisque j'avais pas de tente à mettre devant, bah j'ai pas touché a priori. Tiens voilà, frelon là qui tournait autour, il est dans la tente modèle 2020. C'était un petit frelon, hein, j'ai l'impression. Il tournicote devant, il n'y a pas d'abeille, il ressort. Ça lui plaît pas beaucoup. Cette fois, il monte dans la deuxième tente. Il est dans la deuxième tente. Il est ressorti, il est reparti sur la gauche. Assez vite. On verra s'il revient. Je pense que c'est un frelon qui tourne autour et qui va revenir. Alors, je continue d'inspecter mes tentes. Dans la deuxième tente en haut, il n'y a rien du tout. Et dans la tente capturante, celle qui capturait le plus l'autre fois, je vais passer de ce côté. Alors, pour Francis,
T'as vu le recyclage des petites ficelles? J'ai bien bossé, hein. J'ai compris le principe. Et en plus, ça a tenu plusieurs jours. Je sais pas quand je suis venu la dernière fois. Et ça, c'est la tente 2020 qui capture le plus. Voilà, il y a deux frelons. Je fais le ménage. Il y a deux frelons captifs qui volent en haut. Bon, voilà un rucher plutôt tranquille. Il n'y a pas une activité de folie, mais en même temps, il doit être dans les 4 heures de l'après-midi. Tout le monde a chaud. Mais sauf que là, sur le rucher, il fait frais, hein. Là, je peux rester ici sans souffrir. Donc, il y a un frelon qui fait du vol stationnaire sur la ruche non protégée à gauche. En même temps que je vois tellement pas d'abeilles sortir que je sais pas s'il va apprécier longtemps. Ah, les frelons arrivent quand même. Allez, je vais m'asseoir comme l'autre fois et je vais observer. Cette fois, j'ai pas à travailler, j'ai juste à observer. Sympa. Bon, la présence, deux frelons à gauche là-bas qui se tapent. Ces deux frelons qui se tapent vont finir en haut des tentes, je le sens bien. Bon, l'impression d'ensemble, c'est que le rucher est super tranquille. Pas de pression de frelons. Alors après, on peut commencer à chipoter. On peut se demander pourquoi ces deux ruches là ont des abeilles qui sont accumulées sur la porte d'entrée. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. L'instinct serait de dire qu'elles sont là en mode défensif et que c'est à cause des frelons. Moi, j'en suis pas certain. Je vais essayer de faire des tests quand même parce que il y a pas mal de gens qui pensent ça. C'est peut-être un peu trop rapide. Il faudrait essayer d'imaginer un test pour voir si c'est vrai. Par exemple, si je vais mettre mes mains devant un peu pour les titiller, pour voir si elles réagissent. Si elles réagissent à l'approche, peut-être que là, ça confirmera qu'elles sont en mode défensif. Bon, un frelon en vol stationnaire à droite, un frelon en vol stationnaire à gauche. Ça va trop vite, ça va trop vite. Non, c'est bon. Ils sont maintenant à gauche et au milieu. Au milieu, le frelon est monté tout en haut, sans capture. Il va peut-être redescendre parce qu'il explore. Ah, il explore, il n'y a pas d'abeilles qui volent. Maintenant, ils sont tous les deux dans la tente de gauche. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux parce que s'ils montent tout en haut, voilà, il y en a un qui est monté tout en haut. S'il fait des bisous aux autres frelons, il va rester en haut. Là, à droite, un frelon en vol stationnaire. Ah, il y a quand même des frelons qui arrivent, hein. Frelon en vol stationnaire à droite. L'autre frelon tout à l'heure, là, je sais pas où il est, je sais pas où il est passé. À gauche, là-bas, sur la ruche protégée, il y a un frelon qui fait du vol stationnaire. Un autre qui vient d'arriver à toute vitesse, qui s'est placé dans la tente du milieu. Il est reparti à gauche. Ça va vite. Allez, je me tais, j'observe. Je vais signaler les frelons capturés. Voilà un frelon qui est en train de monter dangereusement. Pouf! Il a fait un bisou au frelon en haut, c'est pas bon pour lui. Un deuxième bisou. Trop de bisous, c'est mortel. Il est redescendu parce qu'il est encore en train de chasser. Le frelon là est sorti de la deuxième tente. Il a dû attraper une abeille morte par terre. Il est parti avec. Je suis sûr qu'il ne l'a pas capturé. Si je, à droite, un frelon est entré. Deux frelons. Ils se poursuivent.
Frelon est monté tout en haut, mais il chasse. Je m'attends à ce qu'il redescende, il n'y a rien en haut. Bon, en tout cas, le rucher est pas sous pression, hein. Faudrait peut-être revenir à un moment où les abeilles sont plus actives, un autre moment de la journée. Ça fait comme de longues minutes sans frelons, hein. Une abeille qui se pointe de temps en temps. C'est les abeilles les plus courageuses. Elles bossent par tout temps. Aucun frelon sur le rucher. Un frelon à gauche sur la tente pas protégée. Si ça continue, je vais aller mettre une tente là-bas, moi. En plus, j'ai l'impression que c'est un Européen là-bas. Il est bien orange. Allez, c'est décidé, je vais ramener une nouvelle tente. Là, au milieu, les abeilles sortent fastoche, hein. Je vais remettre un peu en avant les bandeaux, hein. On va essayer d'en fabriquer et puis d'en mettre sur certaines tentes. Peut-être en vendre aussi en option ou en donner à ceux qui en ont besoin. À voir, on va voir. Deux frelons dans la première tente à gauche. J'ai encore pas vu d'abeilles capturées, hein. Une abeille ramassée au sol, c'est tout. C'est bien que c'est tenu au vent. C'est bien là, c'est bien installé là. Sur la première tente, un frelon est en train de monter tout en haut.
Pour l'instant, il a l'air captif. Et bon, comme il a rien capturé, je suis un peu prudent. Ouais, elle redescend pas. Si je reviens une prochaine fois, ce sera pas à 16h, hein. Je choisirai un autre horaire. Soit 10h du matin, soit 6h du soir. Frelon à droite, vol stationnaire. Il est parti à gauche. En attendant, les abeilles arrivent sur la ruche du milieu sans souci, hein. Je vois que la ruche du milieu où les abeilles sortent et rentrent. À gauche et à droite, pas trop, hein. Un frelon est en train de monter dans la première tente. Ouais, je pense qu'il va rester en haut. Deux frelons dans la première tente. Un frelon dans la tente à droite. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Et il est en train de faire des bisous à l'autre frelon. Je pense qu'il va rester. Les deux autres, je les ai perdus de vue. Il y en a un qui est encore dans la tente de gauche. Les deux sont dans la tente. Frelon européen sur la première ruche non protégée. Deux frelons qui se poursuivent dans la deuxième tente. Ils se tapent. Ah, ils s'aiment pas. Ils sont partis les deux.
quand même quelques allées et venues de frelons, hein, mais pas de capture d'abeilles. Là, je vois encore 3 frelons sur le rucher. Allez, un qui vient de monter à toute vitesse en haut de la deuxième tente. Je vais regarder s'il y reste. Le crabe-ro qui est à gauche fait du rasemote. Voilà, à droite, un des 2 frelons qui tapait l'autre est monté tout en haut, il va y rester. Très bien. Ah non, il vient de descendre. Il cherche quelque chose au sol, dans la tente. Les 2 frelons qui font des bisous sont très mal barrés. Ils sont en train de monter dans la tente. Il y en a un qui est trop haut. Non, il est redescendu. Il a eu de la chance. Les 2 sont en bas au sol. Ils continuent leur balai. Ouais, sur la première tente, un frelon est en train de monter tout en haut. Il a vu les autres frelons. Toujours pas de capture d'abeilles, hein. Pas beaucoup d'abeilles qui volent non plus, il faut reconnaître. Sur la deuxième tente, un frelon est monté tout en haut et il a commencé à taper les autres frelons. Il va sûrement pas redescendre. En plus, ils se battent. Je pense que je vais pouvoir arrêter. Je vais aller à Montgeron pour travailler un peu. Et je reviendrai ici avec une tente de plus. Ça me plaît. Ça va être utile. Allez, je me relève, si je peux. Je vais aller voir les abeilles de plus près pour voir si elles sont en mode défensif. On voit quand même que les abeilles, quand on met un bâton, elles suivent le bâton, hein. C'est comme des abeilles qui sont aux aguets. Et ici, ouais, les abeilles suivent le bâton, surveillent la porte. Bon, petit dernier comptage pour la route. Première tente, 2 frelons.
Deuxième tente, je vois qu'un seul frelon. Troisième tente. 2 frelons. Bon, il y a des frelons qui sont sortis là, hein, je pense. Pas super grave, mais... Je regarde un petit peu mieux comment ils sortent là. Bon, je vais rester un petit peu pour regarder comment ils sortent, ceux qui sortent. Et là, je vais terminer cette vidéo. Le rucher n'est pas sous pression, bien sûr. Pas énormément d'activité. Allez, je passe à la suite. Fin de la vidéo.